Alors, comment est-ce que je me suis démerdé pour me foutre tout seul dans un tel pétrin à plus de 2900 mètres d'altitude? Eh ben, c'est une bonne question. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre en revenant un petit peu en arrière. Bon les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo à la cool. Alors j'ai décidé de prendre les GoPro, même si je sais pas exactement où je vais. Alors ça va être du vlog essentiellement, sans pression. Je sais même pas si je vais en faire une vidéo. Mais si vous voyez cette intro, c'est plutôt bon signe. Ça doit vouloir dire que le reste est plutôt sympa. Donc je me suis fait une petite trace d'environ 90 km. Je suis en Savoie, en Tarentaise. Donc c'est une vallée que je connais très très bien. 90 km, donc là il est 2 heures. On est le 31 octobre. Donc il y aura largement de quoi m'occuper pour l'après-midi. J'ai repéré sur la carte une petite cascade, on dirait qu'on est arrivé. Et voilà la bait. Toujours fidèle au poste. Ah, je vous ai pas raconté. Elle a passé les 100 000 km. Bon, c'est sûr que ça demandait un petit peu l'entretien pour en arriver là, mais globalement, j'ai pas eu de gros problèmes. Embrayage d'origine, joint split fourche d'origine. Bon, par contre, ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent que j'ai eu des petits problèmes de cadre. Il a dû être soudé, il y avait une petite fissure bien sympa. Voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que du coup, maintenant elle est revendable. Oh, de toute façon, j'avais pas spécialement prévu de la revendre. Hein. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, hein, que ce soit ma page, celle de Vie de Motard, mais vous retrouverez aussi Julien et Quentin. Ça permet d'avoir plein de petites anecdotes comme ça sur notre quotidien de vie de motard qu'on partage pas toujours sur les vidéos. Ah, c'est vraiment de la piste très roulante. Franchement, pour ceux qui veulent débuter dans le trail ou quoi, ce serait l'idéal. En plus, c'est pas gras. Ça laisse le temps de profiter des paysages. Waouh! Bon, on est seulement à 2200-2300 mètres et s'il y a déjà du verglas comme ça, qu'est-ce que ça va donner pour la suite? C'est mal barré. C'est 3h30, donc ça va, c'est pas trop tard. Bon, on a changé d'heure juste hier, alors forcément le soleil va se coucher un peu plus tôt. Il reste 43 km, ça veut dire que j'ai fait la moitié, c'est pas mal. Là, je fais une petite liaison routière. Je sais qu'il y a des pistes aux alentours, mais elles sont interdites à la circulation. Donc je les contourne par la route. Parce que là, c'est vraiment de la reco hein, que je fais. Je suis jamais venu ici.
c'est parti, la grande ascension commence. Donc c'est quelque chose que j'ai repéré d'après carte. Je sais qu'il y a un petit bout de refuge en haut, mais qui est très très loin. Et je connais pas du tout ce coin là. Donc ça promet vraiment. Bonjour. Rien que là, bon j'ai pas pris ma tente, mais rien qu'ici, le spot de bivouac du futur. Oh là 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 là. Magnifique, mais on continue à monter. J'accélère un petit peu le rythme parce que pour une fois j'aimerais bien réussir à arriver avant la tombée de la nuit. C'est pas gagné, hein. Surtout qu'on a envie de s'arrêter pour prendre des photos dans des paysages pareils. Wouh! Là faut vraiment que je m'arrête. Waouh! Waouh! Incroyable. Bienvenue sur la Lune. Bon, je suis presque arrivé. Là-haut, c'est ma destination. J'ai l'impression que ça devient un petit peu touchy. Ça passe. Ça passe aujourd'hui et il faut que ça passe demain parce que je redescends par ici. Il faut penser à tout. Hein. Oh bordel de merde. Oh, l'enfer. Ah, qu'est-ce que j'adore cette photo. Oh putain. C'est pas le moment de se planter ici, hein, parce qu'il y a personne qui va me chercher. Ah, ça se complique un petit peu. Allez, on y croit, on y croit. Il n'y a plus beaucoup de neige après. Ah, et j'ai aussi plus beaucoup de batterie sur la caméra. Il faut que ça tienne. Ça passe. J'ai bien l'impression que la piste s'arrête ici. En soi, c'est déjà pas mal. Je suis à 200 mètres, 230 mètres du refuge. Il va falloir finir à pied. Wow, mais qu'est-ce que ça grimpe? C'est un truc de fou. Là, il y a un petit cairn. Ça veut dire que le chemin est bien là, mais en moto, c'est vraiment pas possible. Je suis sur le cul, franchement. Je fais très souvent de la montagne, que ce soit à moto ou à pied. Je fais beaucoup de rando du trek. Mais une vue comme ça, c'est de l'or. La moto est en bas. Et nous, bah, il n'y a plus qu'à monter. La petite rando avec le blouson moto, c'est un plaisir. Voilà mon palace. Je vous montre ça. Allez, on va pas être bien ici. Et demain matin, j'irai peut-être le lever de soleil de l'autre côté. Alors là, forcément, j'imagine que vous voyez pas grand-chose. Puis pour vous, vous montrez vous-même. Ah ben, il n'y a plus qu'à s'installer. Je peux essayer de vous faire un tour du propriétaire. Donc voilà
la pièce principale. Et ici la deuxième pièce. Donc avec du couchage. Et comme ici il n'y a pas de bois, ils ont mis un petit poêle à pétrole pour pas mourir de froid. Parce que forcément, on est donc à 2935 mètres d'altitude. La nuit peut être fraîche. Un petit peu de sauce tomate, un petit peu, oh, il faut y aller. Hein. Ça passe toujours mieux après une bonne journée de faim. Mais je crois qu'il va être temps de conclure cette vidéo sur cette bonne note de fin. Oui, à ce moment-là, je pensais naïvement rentrer tranquille le lendemain et finir la vidéo sur un beau lever de soleil. Sauf que le soleil s'est jamais levé. C'est 6h30. Il n'a pas fait trop froid, mais ça a neigé. Il faut vraiment que je me casse. 1 hour later. Bon, je vous montre ces images, mais je dois avouer que je n'en suis pas très fier non plus. J'aurais pas besoin de vous expliquer de pas faire la même chose que moi. Le grand risque, ça aurait été que la moto reste bloquée en haut, mais de manière générale, bon, descendre, même avec la neige, ça descend toujours. Et ensuite, je connais mes capacités à pied. Je sais que je peux marcher des grandes distances en montagne, donc j'aurais pu abandonner la moto et me rentrer en sécurité. Donc c'est un petit peu réfléchi quand même. Enfin, à moitié. Voilà, allez. Au final, j'ai pas beaucoup d'images de cette descente. Le froid a vidé toutes mes batteries. Rien que maintenir le guidage de mon téléphone était déjà difficile. Et la moindre erreur de navigation pouvait devenir catastrophique dans ce désert blanc. J'ai bougé seulement 24 heures, à 2 pas de la maison. Mais cette petite sortie restera probablement une des aventures les plus mémorables de ma vie de motard.